Bienvenue à votre revue de la une des quotidiens du continent africain. Commençons en ce jour notre revue par les dépêches de Brazzaville qui vous propose à sa une de vous donner plus de détails sur les circonstances qui ont mené à la mort de ce commerçant à la frontière Congo-Cameroun, créant la consternation dans la ville de Ouesso. En page 12, les péripéties du M23 vous sont comptées. Ceci et encore plus à découvrir dans les dépêches de Brazzaville. Gabon-Libreville, grande question à sa une. Serions-nous vers l'officialisation de l'homosexualité en Afrique? Alerte sur la nationale 1, risque d'un nouvel effondrement de route. Analyse Gabon, 70% de la population ne mange pas à sa faim, 28% rêvent de s'exiler. Dossier, serait-ce la fin du mariage à Mo Zakari Maïboto? Gouvernement, le ministre de l'Intérieur dans de sales draps. Le journal de Bangui.com, célébration des 40 années d'existence de la BEAC, sous le thème « Que sont la BEAC 40 années de coopération monétaire en Afrique centrale ». Festivités qui se dérouleront ce 22 novembre du côté de Malabo. CEMAC, un centre africain aux commandes. Société, plus de détails sur l'affaire de viande de singe et l'ex-premier ministre Martin Ziguélé. RDC, retrouvons le quotidien d'information générale qui met à sa une la grande question. Guerre au nord Kivu, après Goma, quelle ville? Le quotidien parle d'une défection de 2100 militaires des forces armées républicaines ainsi que 700 policiers qui sont supposés avoir rejoint les rangs du M23. Encore plus de détails dans les colonnes de votre revue, le groupe L'Observateur. Cameroun, le quotidien Le Messager, titre sur les malades victimes de l'opération Épervier. Yves-Michel Fotso, malade, Abba évacué du CED. Gouvernement, Issa Chirouma place ses pions dans l'organisation des États généraux de la communication. Pour plus de détails, rendez-vous en page 3 de votre quotidien. Toujours à la une, Jean-Michel Nietzsche interpelle le gouvernement au sujet de Franck Biya et les 100 milliards de francs CFA des coupons du Trésor. Exclusif à la une de Mutation, quotidien camerounais, Augustin Conchou parle. Il parle des sujets variants du code électoral à l'opération Épervier, des états généraux de la communication et encore plus. Pour tous les détails, procurez-vous la dernière parution de votre quotidien de ce matin, Mutation. Rendons-nous au Mali avec l'appui du quotidien L'Essor, qui annonce le délogement du MNLA de Ménaka, son dernier bastion. Crise malienne toujours, feu vert accordé de la communauté européenne pour l'intervention au Mali. Côte d'Ivoire, Fraternité Matin.info met au fil de l'eau à sa une les enseignants républicains qui se disent nullement concernés par les arrêts de cours. Culture Cora Awards 2012. Le chanteur américain Chris Brown adopte 1000 enfants orphelins. Sénégal, le quotidien Le Soleil, point focal en ce jeudi 22 novembre 2012, Macky Sall au Koweït. Signature de plusieurs accords pour le développement des infrastructures. Transfert d'argent des émigrés. La part de l'Afrique subsaharienne reste stable à 31 milliards. Trafic de cocaïne, 90% des prises proviennent de l'Afrique de l'Ouest. La Nouvelle Tribune au Bénin, à sa une, vous attend avec l'ultimatum d'un mois adressé au président Yayi Boni pour lutter contre la vente de l'essence frelatée. Budget 2013, les ministres défilent devant la commission des finances du Parlement. Pourquoi faudrait-il marquer Yayi Boni à la culotte? Une réponse vous attend dans votre quotidien, la Nouvelle Tribune. Burkina Faso, le pays, à sa une, bras de fer entre jeunes de SABCE et Bissa Gold, cheminement vers un dénouement possible de la crise. Campagne électorale, un cortège de l'UNDD pris à partie, causes et conséquences en page 28. Du côté des îles du Comore, Al-Watwan, le premier journal des Comores présente à sa une les causes de la tension à Moroni. Une tension selon les reporters du quotidien qui serait due aux ordures en hausse dans les rues de la ville comorienne. Île Maurice, le matinal, nous donne plus de détails sur les ambitions stratégiques de la Development Bank of Mauritius dans sa recherche de partenaires stratégiques. Rappelons que la DBM croule déjà sur des dettes à cause des PME. Le quotidien d'Oran met à sa grande une la question des relations royales
entre les pays voisins de l'Ouest, soulignant le règne d'impuissance dans la zone de Gaza et de la possible normalisation avec Israël. Ceci et encore plus vous attendent dans votre quotidien algérien. C'est ici que s'achève cette revue de ce qui fait la une des quotidiens africains en ce jour. Restez connectés au programme de votre chaîne afriquemedia.tv.